Salam la team, c'est la troisième journée de Ligue des Champions et ce qui est bien avec le Real, c'est qu'à chaque fois qu'on se retrouve ici pour parler du Real, on va dire à peu près tout le temps les mêmes choses. Même s'ils sont catastrophiques ou ils sont excellemment bons, on est sûr que sur un match, ils peuvent arriver à faire les deux. Et aujourd'hui, encore une fois, ils l'ont fait. Une première période où le Real était quasi inexistant. Moi, jusqu'à la 30e minute, je ne vous le cache pas, après la 20e, à un moment donné, je me suis assoupi. Je me suis endormi facilement. Je me suis endormi 5 minutes, 6 minutes, je me suis réveillé et je me suis posé des questions. Noé Saïn, c'est un ancien du Real. Sûrement, il a parlé à Ancelotti pour lui dire on va lever un peu le pied, on va vous permettre de vous reposer avant le Barça. C'est peut-être ça la seule explication que j'ai pu trouver. Parce que je ne comprends pas comment le Real peut s'endormir facilement dans ce genre de match-là. Il ne pressait pas beaucoup. Dans l'intention, c'est un problème. Malgré la formation que j'ai vue aujourd'hui avec Valverde et Modric au milieu, bon, je me suis dit, on dirait limite que ça manque un peu de présence. Il n'y avait aucun joueur pour physiquement gérer cette présence-là face au milieu du Dortmund. Et résultat, à 30e minute, on a vu ce but commencer à arriver. Vasquez qui n'arrive pas à bien dégager la balle et Guirassy qui joue bien son coup. L'appel de Malen est exceptionnel derrière. La passe magnifique entre Rudiger et Ferland Mendy. Et un but magnifique. Courtois n'a rien pu faire. Malheureusement, c'est lui le meilleur défenseur du Real, mais il n'a rien pu faire sur ce premier but-là. Après ça, je m'attendais à une réaction rapide du Real. Je ne l'ai pas eu. 4 minutes plus tard, encore une fois, une défense très passive du Real sur le côté gauche. Ferland Mendy qui se fait avoir par Malen. En même temps, de l'autre côté, Gittens, il se régale parce qu'il fait un appel que Vasquez ne voit même pas venir. Vasquez, le temps qu'il se retourne, Gittens était déjà sur lui. C'était déjà mort, donc Ditton était devant, la passe était magnifique au deuxième poteau, 2 buts à 0. Je pense que c'est 4 minutes après, vers la 38e minute, que le Real a essayé de réagir, mais c'était un peu trop tard. Il y a eu une double balle transversale. Le premier, c'était, je pense, de Rodrigo, le deuxième, c'était de Bellingham, mais ils ont manqué de réussite. Du coup, c'était une première période inexistante à peu près pour le Real. On ne les a pas vus en première période. Et c'est ça le Real depuis le début de la saison. Tu ne les vois pas en première période, mais ne les tue pas. Parce que c'est une équipe qui est comme ça. Ils sont atypiques. C'est des caméléons depuis le début de la saison. S'ils te sortent une première période catastrophique, sois sûr qu'ils vont se rattraper en deuxième période. Et regardez ce qu'ils font aujourd'hui. Regardez ce qu'ils font. En deuxième période, ils ont eu certes un tout petit peu de mal à vraiment se mettre en marche, mais à partir de la 60e minute, c'était fini. C'était fini. Dortmund, dès qu'ils ont pris les 2 buts, on le voyait dans les yeux, on le voyait dans l'effort, on le voyait dans tout, ils n'y arrivaient plus. Ils n'y arrivaient plus. Et après les 2 buts qu'ils ont encaissés, je pense qu'il y a Courtois qui fait encore un autre arrêt qui montre définitivement que cette équipe-là, ils ont compris que c'était fini. Le Real était réveillé et on ne pouvait rien faire. À partir des 2 buts-là, c'était déjà mort. Le premier but, c'est Mbappé qui centre pour Rudiger, un but magnifique. Le deuxième but aussi, je pense qu'il y avait Modric, encore une fois, qui fait une passe magnifique pour Mbappé. Mbappé bien défendu d'ailleurs sur lui, je ne sais même plus c'était qui, mais ça avait bien défendu sur Mbappé et la balle est allée sur Vinicius, donc 2 buts partout. Et à partir de là, tu voyais déjà que c'était un peu fini pour Dortmund, ils n'arrivaient plus à mettre un peu de rythme dans ce match-là, c'était un peu plus compliqué pour eux et ils ont eu encore, je l'ai dit tout à l'heure, une occasion que Courtois avait encore sorti. Ça montrait encore une fois que le Real s'était retrouvé en deuxième période. Et juste après, Vasquez a eu cette contre favorable-là, la défense de Dortmund n'a pas su bien sortir la balle et dans la surface, aucune chance lui aussi pour Kobel. Ballon bien frappé, 3 buts à 2. Et à partir de là, c'était la masterclass de Vinicius. Aujourd'hui, Vinicius nous a montré encore une fois que c'est lui le meilleur offensif de cette équipe-là. Il va vers peut-être son premier ballon d'or, mais encore une fois, dans le match, quand le Real a besoin de lui aujourd'hui, il s'est illustré. Alors que le match, il n'avait même pas bien démarré. On a vu en première période que Vinicius ne réussissait pas forcément tous les coups. Sur le côté droit de Dortmund, je veux dire, parce que Julian Rearson, je pense qu'en première période, il a su bien canaliser Vinicius. Même en deuxième période, les 15-20 premières minutes, je pense qu'il a su bien gérer Vinicius. Mais après, c'était un peu plus compliqué. Vinicius, c'est difficile de le contenir sur 90 minutes. Aujourd'hui, on l'a vu, on a vu la masterclass Vinicius. Après le but de Lucas Vasquez, on l'a vu, c'était un récital. Le deuxième but de Vinicius, c'était un solo goal où il est allé chercher ça tout seul. Il récupère la balle sur la ligne médiane, il fait sa course, il entre les jambes du défenseur, tranquille devant la surface, crochet et hop, deuxième poteau. Voilà, facile, c'est du Vinicius. Et le troisième but aussi de Vinicius, c'est un peu pareil, c'est du Vini, tout seul devant toute la défense du Dortmund. Et encore une fois, il s'est illustré pas mal de réussite au début, mais après, crochet, du pied droit, du pied gauche, il fait valser toute la défense. Et après, cette finition du pied gauche, on ne pouvait rien faire. On ne pouvait rien faire. Il a encore une fois montré que c'est lui l'homme providence de cette équipe du Real Madrid. Ce n'est pas Mbappé, ce n'est pas Rodrigo. S'il y a une seule personne offensive
offensivement qui arrive à porter cette équipe du Real là, c'est Vinicius et aujourd'hui il s'est encore illustré. D'ailleurs, moi je me pose beaucoup de questions quand je vois Vinicius comme ça. Je me demande à quoi sert Mbappé dans cet effectif. Sur le côté gauche, Vini, il n'y a pas d'égal. Pas d'égal. Il n'y a rien à dire, il n'a pas d'égal sur le côté gauche. Sur le côté droit, on sait que c'est Rodrigo Lomfort. Du coup, Mbappé, si on l'a juste pris pour jouer neuf, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Donc aujourd'hui, on a vu encore une fois un Real atypique. Donc Bellingham, c'était bien de le voir aujourd'hui un peu plus à droite. Ancelotti l'a dit en conférence de presse d'avant match. Il a dit que pour lui, bon, sur le côté gauche, Vinicius, il aime être là-bas avec Mbappé. Donc leur objectif, c'est de voir Bellingham sur le côté droit avec Rodrigo. Bon, c'était pas trop fameux en première période. On a vu beaucoup de tentatives de transversales de Bellingham. La plupart, c'était raté. Quand il essayait de combiner aussi, c'était un peu plus compliqué pour lui. Bref, c'est encore une équipe du Real qui se cherche. Depuis le début de la saison, malheureusement, c'est ça. C'est une équipe du Real qui se cherche dans le jeu. Et jusqu'à présent, à l'approche du Classico, moi, je pense qu'ils ne se sont toujours pas trouvés. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, il y a beaucoup d'individualités, comme aujourd'hui Vinicius, qui arrivent à aider le Real à sortir de ce genre de match-là. Encore une fois, Ancelotti, il va prendre, mais on attend vraiment une réponse tactique de la part d'Ancelotti. Une réponse tactique sur le terrain en prenant des décisions fortes pour nous montrer que c'est lui qui gère cette équipe et pas les individualités. Cependant, bon, l'essentiel aujourd'hui, c'est la victoire qui rassure un peu. Donc, c'est une victoire qui est excellente à l'approche du Classico. C'est vrai que c'est un match qui ne rassure pas dans le fond. Quand on regarde ce Real-là dans le jeu, à l'approche du Classico, on se dit il y a vraiment des soucis à se faire. Mais pour moi, c'est aussi bien de montrer que ce Real-là a toujours des ressources pour remonter ce genre de score-là. C'est très important. Moi, Dortmund, je ne les voyais vraiment pas créer beaucoup de soucis à cette équipe du Real-là. On les voit en championnat, à quel point ils font des matchs mi-bons, moyens, parfois, par moments aussi, ils font d'excellents matchs, mais on sait que c'est une équipe qui n'est pas régulière aussi en championnat. Et c'est pareil aujourd'hui pour le Real, malheureusement, dans les performances, mais ils ont les moyens de faire des remontadas comme ça, et c'est bien de voir des équipes qui ont de tels caractères quand ils continuent à se chercher. Donc ça, c'est déjà bien. Donc à l'approche du Classico, c'est déjà bien de voir le Real bien se débrouiller en Ligue des Champions. On va voir demain comment le Barça va se débrouiller contre le Bayern. Par rapport à l'homme du match, je pense qu'on est tous d'accord qu'aujourd'hui, c'est Vinicius l'homme du match côté Real Madrid. Aujourd'hui, il a sorti une masterclass. C'est difficile de sortir un autre nom pour le Ballon d'Or. Pour moi, c'est très difficile. Aujourd'hui, le débat a beau faire rage, le Ballon d'Or est moche, le Ballon d'Or est ci et ça. Mais en Europe, c'est compliqué de donner un autre nom à part Vinicius qui peut actuellement mériter le Ballon d'Or. Parce que c'est ça, malheureusement, le truc actuellement. Les deux extraterrestres ne sont plus là. Donc, il n'y a plus cette grosse différence-là entre les joueurs. Donc, il suffit juste de trouver le joueur aujourd'hui qui sort du lot. Et aujourd'hui, celui qui sort du lot par rapport à la saison dernière, c'est un peu Vinicius. Un peu Vinicius. Ça a été beau, hein? Ça a été beau de voir Rodri Ballon d'Or. Vu l'importance qu'il a actuellement dans le système de City, Rodri qui est un milieu défensif, ça aurait été beau pour le football de voir de tels joueurs être récompensés, mais sa blessure n'aide pas. Les performances aussi offensivement, les statistiques, ça n'aide pas, c'est compliqué. Vinicius est largement devant et surtout Real l'année dernière, on a vu qu'en début de saison, c'était Bellingham qui portait un peu cette équipe, mais après, c'était devenu un peu plus compliqué pour lui. Vinicius en fin de saison, après son retour de blessure en Ligue des Champions, on a vu à quel point il a été important. Et là aussi, juste avant la cérémonie du Ballon d'Or, il montre encore une fois qu'il est très important pour cette équipe du Real. Donc pour moi, c'est un Ballon d'Or assez logique, Vinicius. Donc, dans les autres matchs, le Paris Saint-Germain qui a fait match nul à domicile contre le PSG Eindhoven, le Paris Saint-Germain qui est un peu à l'image d'Ousmane Dembélé. Je vous l'ai dit la dernière fois, c'est une équipe actuellement qui est en transition, c'est un peu plus compliqué. On les a vus contre Girone. Ils ont gagné à l'arraché vraiment dans les toutes dernières minutes contre Arsenal. Bon, ils n'ont pas pu faire grand-chose, comme je vous l'ai dit. Arsenal, c'est 1-2 crans au-dessous. Mais aujourd'hui, contre le PSV Eindhoven, ça montre un tout petit peu que Dembélé n'est pas ce leader technique-là. Quand on voit le match de Dembélé, quand on voit les ratés de Dembélé, on comprend que cette équipe souffre vraiment d'un très bon finisseur actuellement. Ils ne l'ont pas. Kolo Muani, quand il vient en deuxième période aujourd'hui, il n'apporte pas grand-chose. Donc, c'est vraiment une équipe qui doit essayer, soit en janvier, de recruter, mais vraiment de très grands joueurs en attaque, ou bien attendre jusqu'à la fin de la saison, mais comprendre que vraiment, ils vont souffrir en Ligue des Champions contre les Cadors et surtout contre des équipes comme le PSV qui aujourd'hui arrivent à sortir des matchs assez corrects. Aujourd'hui, Dembélé, il est même fautif sur le but encaissé de Noah Lang. C'est lui qui perd la balle sur cette passe de Joao Neves, donc c'est un peu plus compliqué. Vraiment, c'est difficile pour le Paris Saint-Germain. Après une victoire à l'arraché contre Girone, une défaite contre Arsenal. Aujourd'hui, ce match nul contre le PSV Eindhoven. C'est un peu compliqué pour eux. La Juve qui perd aujourd'hui contre Stuttgart. Victoire bien méritée par les joueurs de Stuttgart aujourd'hui. Je pense qu'ils ont très bien joué le coup. Ils ont fait un meilleur match dans l'ensemble que la Juve. La Juve aujourd'hui, je pense, le meilleur joueur, c'était Perrin.
C'est lui qui s'est le plus illustré dans ce match-là. D'ailleurs, jusqu'à la 84e minute, la Juve pouvait espérer un match nul, mais il y a eu la VAR qui a revu l'action dans la surface juste après un coup de pied arrêté. Donc Danilo qui prend un deuxième carton jaune, penalty. Perrin qui sort le penalty. Il croyait vraiment que le taf était déjà fait, mais à la 92e minute, Bilal Touré met un but magnifique après une de magnifique à l'entrée de la surface. Donc la Juve qui perd dans les dernières minutes, on va dire, de ce match-là. Victoire bien méritée par les Allemands de Stuttgart. À part la Juve, enfin, Girona gagne. Après 2 défaites en premier match contre le PSG, après contre Feyenoord, Girona gagne enfin aujourd'hui 2-0. C'est bien de voir des équipes espagnoles gagner en Ligue des Champions. 2-0 aujourd'hui pour Girona contre Slovan. On espère que demain, une autre équipe espagnole va gagner. Donc, pour les autres scores, il y a Arsenal qui gagne aussi contre Shakhtar sans pour autant marquer le moindre but, même si Martinelli a été très important aujourd'hui. Saka n'est toujours pas dans la feuille de match. Il est toujours blessé. Donc, un but contre Sokor aujourd'hui de Riznik. Donc, il y a aussi Trossard qui a raté un penalty aujourd'hui. Mais c'est une victoire assez importante pour Arsenal contre Shakhtar. Dans d'autres matchs aussi, il y a le Milan qui a gagné contre Club Brugge. Le Milan, d'ailleurs, qui a un but magnifique de Pulisic en corner direct. Ça vaut le détour. Essayez d'aller voir le but. Le Milan qui s'est fait un peu peur. Ils ont mis un but à la 34e. Il y a eu un carton rouge de Club Brugge. Mais Club Brugge avait égalisé à la 51e. Mais après, il y a eu un doublé de Tigani Regios à la 61e et à la 111e. Donc 3-1 pour le Milan AC. Aston Villa aussi qui a gagné 3 matchs, 3 victoires. Unai Emery est vraiment en train de dérouler. 2-0 contre Bologne. Il y a John Duran qui était titulaire. John Duran, je vous en ai parlé la dernière fois. C'est le jeune Colombien qui, depuis le début de la saison, lui, ne faisait que venir en sortie de banc et mettre son banger. Il avait mis un but magnifique contre le Bayern. Aujourd'hui, il a été titularisé à la place de Watkins et il a mis aussi un but. Donc, il a marqué. McGinn aussi a marqué. Donc, Aston Villa qui fait du sans faute actuellement. Donc, c'est ça. Paris a fait match nul contre le PSV Eindhoven. La Juve a perdu contre Stuttgart. Aston Villa gagne contre Bologne. Milan gagne contre Club Brugge. Arsenal gagne contre Shakhtar 1-0. Donc, on va attendre les scores de demain. Monaco a gagné aussi. On va voir demain comment Brest va se débrouiller. 2 victoires pour leurs 2 premiers matchs. Demain, on va voir comment ça va se passer. Donc, c'est tout pour les scores d'aujourd'hui. C'est tout pour les matchs d'aujourd'hui. Et on se revoit demain.